Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de l'Ange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Le show du câble. Bonsoir, mesdames et messieurs, ici Martin Perrault. Bienvenue à l'émission Le Show du câble. J'espère que vous allez super bien. Et on va faire maintenant, comme d'habitude, notre revue de l'actualité en compagnie d'une encyclopédie sur deux pattes. Et j'ai nommé notre journaliste, le sympathique Mathieu Daou. Bonsoir. Bonsoir Martin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, moi aussi. Je voulais te dire que tu es la première personne que je connais qui a déjà un coup de soleil cette année dans ton cou. Oui, c'est vrai. J'ai ce qu'on appelle une peau de roue, sans dénigrer les roues, là. Mais j'ai une peau assez sensible. Puis moi, ça m'en prend pas gros pour pas brûler. Puis justement, là, vous le voyez pas vraiment, mais j'ai un beau petit coup de soleil dans le cou. Et voilà, Martin, c'est dit. Peau tipite. Ouais. Mathieu, on va commencer avec un sujet. Il y a une campagne de sensibilisation contre les sextos. Ouais. Un sexto, là, il y a des textos, ça c'est des petits textes, puis des sextos, c'est des petites photos cochonnes. Exactement. C'est le service de police de la ville de Gatineau qui a lancé une campagne. Ça s'appelle Garde ça pour toi. C'est dans le but, de faire comprendre aux adolescents que le sextage, c'est un acte criminel. En quoi ça consiste, un sexto? Eh bien, c'est de capter, c'est de partager des images qui sont sexuellement explicites à l'aide d'un cellulaire. Bon, et c'est un phénomène qui gagne de plus en plus en popularité, surtout au secondaire. Un exemple, une demoiselle, 14 ans à peu près, elle envoie une photo osée à un jeune garçon, à son chum, par exemple, et là, le copain décide de partager la photo à d'autres amis. Et laisse-moi te dire que ça peut avoir des répercussions assez négatives sur la vie de cette fille-là. Donc, on veut sensibiliser les gens, oui, au sextage. Et bon, ce programme-là va être utilisé dans toutes les écoles secondaires. Il y a des affiches notamment qui vont être apposées dans les écoles. Puis certaines de ces affiches-là ont été dévoilées. On peut voir, par exemple, des boules de billard et c'est marqué « Tes boules, garde ça pour toi ». OK. Fait qu'on utilise un langage qui représente bien la génération des adolescents. On peut voir aussi également, exemple, un lézard, la queue d'un lézard, et ça dit ta queue, garde ça pour toi. Et puis, sais-tu, ça me fait penser. Oui. Tu m'avais demandé, il n'y a pas longtemps, une photo de ma chatte, Janice, là, je pense. Exactement, c'est ça. Oui, ça me fait penser à ça, justement. C'est drôle que tu en parles parce que justement, sur une de ces affiches-là, on voit un chat, on voit une chatte et on dit, bon, ta chatte, garde ça pour toi. En espérant que ça passe bien le message, comme quoi le sextage, ça peut créer beaucoup de négatifs dans la vie de certaines personnes. On vous invite à aller voir la page Facebook du SPVG là, pour plus de détails concernant cette campagne-là. Et d'ailleurs, faire attention parce qu'une fois que les gens appuient « go » là, sur la photo, tu n'as plus de contrôle après. C'est parti. C'est vrai. Il est trop tard. C'est vrai, Martin, oui. Il y a un jeu de société qui est sorti qui s'appelle Gilles Doigt. Et ça, c'est à cause d'un monsieur à Cantley qui était en entrevue. Raconte-moi donc ça. En fait, c'est probablement une vidéo que vous avez déjà vue. C'est monsieur McDermott, un résident de Cantley qui avait passé une entrevue avec un journaliste ici à Gatineau. Et puis, ça avait fait le tour des réseaux sociaux et ça fait encore le tour des réseaux sociaux parce que, la manière dont le monsieur s'exprime dans la vidéo, ça peut être drôle, c'est certain.
Et en fait, bon, l'entrevue, c'est en lien avec des objets comme des pneus, du bois ou du plastique qui avait été enterré sous le sol pour créer un remblai qui était soi-disant illégal. Donc là, il y a un jeu qui est sorti par rapport à cette vidéo virale-là. C'est un monsieur de Rivière-du-Loup qui l'a créé. Mais je ne vais pas donner trop de détails sur ce jeu-là parce que, Martin, je ne sais pas tu me diras qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que ça va un petit peu trop loin. C'est trop loin. Ouais. En fait, là, ce que je trouve, c'est... OK, bon, t'écoutes la vidéo, là. C'est vrai que ça porte à rire parce que le langage du monsieur est coloré. Mais une fois ça dit, faut s'en remettre. Là, c'est parce que ça prend des proportions épouvantables pour le monsieur en question. Là, c'est pas facile. Ça devient un peu de l'intimidation. Tout à fait. Ouais. Tu as tout à fait raison. En effet. Vite fait, là, les nids de poules, as-tu des nouvelles là-dessus? Il y en a beaucoup. L'affaire, c'est que la ville s'attend à vivre sa pire saison en termes de nids de poules. Pourquoi? À cause des inondations qu'on a vécues au cours des dernières semaines. Il y a un retard dans les opérations de nettoyage printanier et la ville nous dit que ça va être retardé pour la réparation de ces nids de poules-là. Prenez votre mal en patience parce qu'on le sait qu'à différents endroits à Gatineau... Je veux pas te couper, mais on n'a plus de temps. Pas de Juste le temps de dire au monde que nos invités ce soir, Sylvie Gonneau et Michel Roy. Notre première invitée à l'émission est conseillère municipale dans un district où on passe toujours des bons films, le district de Bellevue. Madame Sylvie Gonneau, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Avez-vous remarqué, Madame Gonneau, que pour vous, en votre honneur, j'ai mis l'épinglette de la ville de Gatineau? Oui, Vous aussi? Oui, moi j'ai mis la mienne aussi. J'étais vraiment impressionnée. Oui? Oui, que vous avez pris le temps de mettre ça. C'est nos budgets démesurés. Je vous dis, mais la mienne, elle a une différente couleur, mais elle représente la même chose. C'est vrai. Oui. Je remarque que vous avez un marteau. Est-ce que c'est considéré comme une arme blanche? Non, puis je vous assure, c'est pas pour frapper le maire non plus. Des fois, on aurait le goût. Des fois. J'ai pas dit ça, c'est pas vrai. Non, c'est pour Habitat pour l'humanité. Oui. J'ai mis sur pied un comité gatinois. C'est tout nouveau. C'était la première fois qu'ils prenaient de l'expansion dans la province du Québec. Puis Gatineau a été choisi. J'ai un comité du tonnerre. Vous savez, l'abordabilité des logements à Gatineau, c'est très difficile. Il y a plusieurs familles qui doivent débourser plus que 30 de leur revenu pour se loger. Il y a même plusieurs familles qui choisissent entre est-ce qu'on se loge ou est-ce qu'on se nourrit. Donc, Habitat pour l'humanité, c'est un organisme à but non lucratif qui vient construire des habitations comme ça, puis qui rend le logement accessible à des familles. Donc, on est vraiment excités. Un petit in, je me permets. Bien, allez-y. On a peut-être des annonces très spéciales qui s'en viennent par rapport à une construction. Ah oui, très bien, ça. Oui. Le mois de novembre, ça s'en vient quand même tranquillement. Et c'est un mois spécial où il va y avoir les prochaines élections municipales. Oui. Je voulais savoir, maintenant qu'on sait que vous allez vous présenter à la mairie, est-ce que les gens autour de vous, ça a changé un petit peu depuis votre annonce, la façon de vous parler? Racontez-moi ça. Bien, en fait, oui. Je vous dirais que les gens que je rencontre sont très enthousiastes. Ils ont très hâte, comme moi d'ailleurs, à la campagne électorale, aux élections en novembre. C'est novembre le 5. N'oubliez pas, allez voter. Peu importe pour qui vous votez, allez voter. Dernières élections, seulement 42 de la population. Donc, oui, fait que pour revenir, les gens autour de moi, très enthousiastes, sont contents d'avoir l'opportunité de choisir. Vous savez, on est très différents. Moi, j'apporte pas le style typique de la politicienne ou du politicien. Moi, je viens de la communauté. Donc, c'est quelque chose qui est spécial. Je pense que les gens sont encouragés de ça. Et autour de la table du conseil, depuis que vous avez dit que vous vous présentez à la mairie, qu'est-ce que ça a changé? Bien là, tout ce que je fais a apparemment rapport avec l'élection. Je vous assure que je travaille encore très fort pour les citoyens du district de Bellevue. C'est encore ma priorité. J'ai élargi ça aussi au bien-être de la grandeur de la ville, mais je pense que comme élu, on a tous cette préoccupation-là. Donc, je continue à cheminer. Certaines personnes, certains collègues autour de la table se sentent peut-être moins confortables en période électorale, mais on se souviendra, c'est 12 nouveaux élus.
Donc, c'est la première fois que ces élus-là vivent la situation d'être conseillers et en campagne électorale en même temps. C'est toute une dynamique qui est différente. Est-ce que vous sentez l'appui de la population? Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. Je vous dirais que mon passé amène une certaine connexion avec des personnes. J'ai passé beaucoup d'années dans la vente, à écouter, à apprendre à écouter les gens. Vous savez, on ne devient pas le vendeur ou la vendeuse du mois sans être capable d'écouter, de livrer la marchandise que les gens veulent avoir, puis d'offrir un bon service à la clientèle. Puis je crois que les gens reconnaissent cette écoute-là. Et puis, par la suite, j'ai passé plusieurs années à la maison avec les enfants. J'avais choisi, d'être la femme au foyer, comme plusieurs d'entre vous le sont. Mais ça m'a permis de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un sens de sécurité pour nos enfants. Et puis, en réponse à ça, j'ai mis sur pied le comité pour sécuriser les corridors scolaires. C'est un projet pilote. Ça a été adopté unanimement. Ça m'a permis aussi de reconnaître puis de comprendre qu'est-ce qu'une famille a besoin pour s'épanouir. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'importance d'un parc dans la vie, d'une mère, d'une famille, des parents, tout ça. Puis, je crois que les gens, ils s'identifient bien à ça. Donc, j'offre une fraîcheur en disant, on va retourner à la base. On va vraiment offrir aux gens ce que les gens ils veulent, parce que je les écoute, parce qu'on discute ensemble. Et puis, on va faire attention au budget, aux taxes, on va faire attention au nid de poule. Oui, ça, je voulais vous en parler aussi. Oui, tout à fait. Puis le déneigement. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour les citoyens, les parcs, la vie en général à Gatineau. Et là, on a laissé sous-entendre, en tout cas, on dirait que c'est presque sûr que M. Denis Tassé va lui aussi vouloir peut-être devenir maire de la ville de Gatineau. Comment vous voyez ça? Bien, tu sais, la démocratie, c'est justement d'offrir l'opportunité à tout le monde. Les deux, nous sommes des élus indépendants. Ben, en tout cas, moi, je le suis. Oui. Donc, et puis moi, je crois sincèrement que la représentation indépendante, elle est importante, surtout au niveau municipal. Et nous, on n'a pas... Notre démocratie, la façon de fonctionner, n'est pas faite pour des partis politiques. Il y aurait des changements à faire au niveau de la loi puis la façon que le provincial nous permet de faire nos choses. Fait que certains se questionnent sur son arrivée comme ça. Est-ce qu'il va favoriser le chef du parti politique? Ça, on verra. Moi, je suis convaincue que les gens qui me connaissent, qui sont à l'aise avec moi, vont aimer la plateforme. Puis, s'il y a une personne, deux personnes, bien, il y en aura une ou deux autres de plus. Comment vous avez vécu l'histoire des inondations? Dans l'eau. Moi, chez nous, j'ai une vue de l'eau. Et puis, à la fin, j'avais une vue dans l'eau. Ah, donc, vous avez été touché personnellement? En fait, oui. Sur la rue, ici, chez moi, là, la chaussée était complètement recouverte d'eau. On a construit des digues de sable, on avait les pompes qui fonctionnaient, tout ça. On n'a pas eu de dommages à l'intérieur. Puis heureusement, parce que chez nous, le rez-de-chaussée, c'est mon père qui l'habite. C'est une maison multigénérationnelle. Oui. On a acheté la maison familiale chez moi, puis mon père y habite maintenant. Donc, je ne vais pas dire maintenant, mais encore. Oui. Donc, oui, on a connu les inondations. Et puis... Avez-vous senti un bon support de la ville? Je vais vous dire honnêtement, puis je vais prendre l'opportunité de valoriser puis de remercier l'École bleue de la ville. Un travail excellent. Il était à l'écoute des gens. La livraison des sacs de sable, c'est eux qui l'ont fait. Ils n'ont pas toujours suivi les procédures parce que la Ville demandait à ce que les gens aillent chercher les sacs de sable. C'est vrai. Puis l'École bleue qui était sur le terrain, eux autres pouvaient voir que c'était pas envisageable, c'était pas réaliste. Donc, ils ont vraiment dépassé... ils se sont dépassés, je pourrais dire, en prenant soin des citoyens. Les policiers aussi, une fois qu'ils étaient sur les lieux, pour sécuriser la route et puis arrêter les curieux. Oui. Ouais, nous autres, on appelait ça, quand j'étais petite, des weareux. Ou des ceux qui veulent aller voir ce qui se passe. C'est ça. Bon, bien, eux, souvent, ils font plus de dommages que rien d'autre. Donc, une fois que la police a été mise en place, c'est venu aider la circulation. Eux aussi étaient très, très gentils. Puis j'ai rencontré 2 chauffeurs de STO parce qu'on a finalement mis une navette sur pied parce que les autos ne pouvaient plus circuler.
Puis, je vais vous dire qu'eux aussi, là, j'ai que des beaux mots à dire pour ces personnes-là. Là, on va jouer à si vous étiez maire. Mais en fait, j'aimerais juste vous poser des questions comme citoyen, puis avoir votre réponse rapide sur les sujets. OK. Exemple, comme citoyen, si je vous dis que je trouve ça difficile de comprendre qu'il y a plein de nids de poules, mais qu'on prend des millions pour envoyer à l'université qui est de juridiction provinciale, j'ai un petit peu de misère avec ça. Moi aussi. Je vous dis que je suis en accord avec vous. Je pense qu'il faut prioriser, puis il faut limiter les priorisations pour qu'on ait un plus grand impact. Quand on veut saupoudrer l'argent, comme on le fait, pour essayer de plaire à tout le monde, on ne réussit pas à faire un gros impact. Puis je pense que les routes, c'est un endroit où on doit se concentrer puis s'assurer d'y mettre l'argent et les ressources humaines, parce qu'on a une problématique en ressources humaines en ce moment. Et c'est ça, c'est que j'ai des fois l'impression, comme citoyen, qu'on dépense beaucoup pour des gros projets, des grosses affaires. On dirait qu'on a de la misère avec la base, les choses de base qu'on a besoin. On ne devrait pas faire comme quand on bâtit une maison, commencer par le bas, puis on monte après. Tout à fait. La C'est ça que pyramide vous allez de Maslow, faire? oui. On commence à la base. Puis je crois qu'on se perd un peu quand on vient juste, tu sais, l'idéologie des grands projets, puis d'avoir une vision de grandeur, tout ça. Il ne faut pas oublier la gestion, la base, comme vous dites. Tu sais, les taxes, quelle est l'importance des taxes, la route, la sécurité, comme je disais, les corridors scolaires, c'est quelque chose qui est important, de créer des emplois. Fait que quand on donne des contrats, nous, pour construire des rues, réparer des rues, des choses comme ça, on génère des emplois, on stimule l'économie. Ma chère Madame Gonneau, merci beaucoup d'être passée nous voir. On va se reprendre bientôt. Merci. Les élections vont s'en venir. Oui. Je vous invite à écouter la pensée de la semaine. Excellent. Dans l'émission d'aujourd'hui, on parle de politique municipale et on parle aussi de football. Ça se ressemble dans le fond. Ce moment de télé vous est présenté par la municipalité de Lange-Gardien qui vous souhaite un bon visionnement. Après la politique, on va parler de football et notre invité est le président du programme des Tigres, ici même à Buckingham, M. Michel Roy. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Extrêmement bien. Là, je veux juste être sûr parce que moi, je vais vous dire tout de suite, les gars rient de moi ici parce que je suis pas trop calé en sport, là. Quand on dit football, ça ballonne en forme de cigare. Hein, Oui, ça ressemble drôlement à un œuf, là, mais avec des cordes dessus pour des lignes. Ouais. Mais ça ressemble drôlement à ça. Là. Pourquoi il y a En des réalité, cordes si on peut c'est pas le détacher? Non, ben, c'est un autre très bon point. Je vais essayer d'expliquer ça à mon corps arrière. En théorie, tu es supposé de mettre tes doigts dessus. Là. En tout cas, OK. on travaille là-dessus, quoi. On travaille là-dessus. C'est le jeu où il faut être quand même assez gros puis qu'on aime tapocher le monde. Ben, tapocher le monde, c'est un des points, mais il y en a pour tous les grosseurs. Des gros, des petits, des rapides, des moins rapides. Très fort académiquement, un peu moins fort. Il y en a pour tous les goûts, quoi. Et j'ai fait des petites recherches sur vous, puis j'ai entendu dire que votre sous-sol, là, c'est beau, c'est thématique football à grandeur du sol. Racontez-moi ça. Beau, c'est un gros mot, mais si tu fais une psychanalyse en descendant en bas là, tu vas dire, je pense que le gars il a un problème mental un peu. Mais dans tout ce qu'on fait, bien, c'est un peu excessif. C'est un peu le temple du programme des Tigres. On a toutes nos informations. Tu sens inspiré quand tu descends là. Du moins, c'est mon impression, quoi. Faites-vous des parties là-dedans? Ben, on a toujours l'annuel Super Bowl party chez nous. On se ramasse toujours entre 25 à 35 jeunes hommes sérieux et concentrés sur le match. Parce qu'il n'y a pas de boisson là. Ah, absolument pas. Non, pas de nous, wings non plus, puis c'est engraissant. Pardon? Pas de wings non plus, parce que c'est Ben, engraissant. les wings, c'est quand même du poulet. C'est très santé. Même du chili, il y a quand même des fèves. Non, je pense qu'on a un menu qui est quand même très bien équilibré. Et là, vous avez une conjointe, votre femme, votre Oui. épouse. Qu'est-ce qu'elle pense de votre sol? Vous savez, après 34 ans, tout le temps que j'ai mis dans le sport, c'est une partenaire exceptionnelle. Moi, en réalité, je l'appelle Sainte-Lucie parce Oui. que m'a enduré pendant toutes ces années-là, mais absolument. Fait que non, disons qu'elle tolère bien. Et Lucie, est-ce qu'elle tripe autant football
que vous? Vous savez, trip autant, c'est un gros mot, parce que je pense que c'est un peu maladif, mon affaire. Par contre, Lucie et moi, on aime beaucoup aller voir des matchs NFL. Quand je vois des matchs, puis ça donne pas qu'elle peut venir, elle aime ça. On aime ça aller voir au moins un match par année, au minimum, d'NFL à la danse au bout, c'est certain. Alors, vous, chez vous, là, j'imagine que vous êtes abonné à RDS, à TVA Sport, peut-être à d'autres même? Vous savez, bien, NFL Channel, ben, tous les chaînes de sport, je suis abonné, même quand je regarde ma facture tous les mois, moi, c'est inquiétant, là. Mais tu le fais ou tu le fais pas, là. Écouter ça ou écouter d'autres émissions, je vais autant regarder du sport, surtout le football. Est-ce que c'est juste le football que vous aimez ou vous avez d'autres sports qui vous font triper? Moi, j'aime le sport en général, mais le football, c'est ma passion. Je regarde le hockey. Si je dois écouter du hockey, ça va être les Canadiens. Désolé pour les fans des Sénateurs. Non, football, c'est football NFL et collégial, c'est vraiment... c'est ça que j'aime, quoi. Au football, c'est qui votre idole? Jack Lambert, qui est un ancien Steelers. Ceux qui connaissent un peu le vieux football, c'est un gars qui n'avait pas de dents en avant, mais c'était tout simplement une brute au football. Vous savez, le football, même si c'est rendu très, très technique, c'était une brute, le gars, là. Il arrivait sur le terrain, puis c'était pour performer, puis c'était un peu inspirant. Quand moi, j'ai une belle photo de lui autographiée dans mon sol, puis c'est les Kings, ça. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui vont jouer au football ou qui jouent au football? Ça, c'est un sujet qui est pas mal chaud, c'est ainsi. Vous savez, à 55 ans, pour tout le monde qui me connaît, après 25 ans d'application dans le sport, j'ai trouvé un peu la réputation d'être un petit gros macho un petit peu. Ah ouais? Ouais, ça a l'air. Qu'est-ce que Lucienne en pense de ça? Pardon? Lucienne en pense quoi de ça? C'est elle qui dit ça. Ah ouais? Non, mais tout face à part, on a fait un gros virement. Je pense qu'il faut innover. Je pense que la force de notre programme, ça a toujours été la capacité d'innover, passer de nouvelles choses. Même si depuis 15 ans, on a des filles qui s'ajoutent sporadiquement, on n'a pas vraiment fait une bonne job à les garder et les encadrer. Alors, cette année, on a fait vraiment une décision très sérieuse qu'on va aller chercher les meilleurs athlètes, go filles, puis on va leur donner une vraie chance de performer. Puis moi, je suis très confiant. Et puis si ça joue à coup de sacoche, là, c'est ça? Vous savez, le monde a changé. Hein? Ouais. On va changer. Non, vous dites une affaire, j'en ai 2 sur mon équipe, puis c'est des toughs, là. Même, je rencontre une fille la semaine passée, la semaine d'avant, puis elle joue au flag, puis je lui demande tout simplement pourquoi tu viens pas jouer mon équipe de... Elle me dit, elle dit, j'ai peur de faire mal à tes gars. Ouais, soyez assuré que je vais travailler très fort pour la recruter en passant. Parce que ça, c'est ouais. le type d'attitude que tu as besoin puis, pour performer au football, quoi. Comment ça se fait que les joueurs des Tigres puis les Tigres en général sont si bons? Wow, ça, c'est une grosse question. Bon, c'est un gros mot. Je pense qu'on performe bien sur le terrain, on performe bien à l'extérieur du terrain. Mais je pense que chaque année, on essaie de nouvelles choses. Je pense qu'on a le don de bien chercher les bons athlètes. Écoute, on va se vanter un petit peu, mais je pense qu'on analyse vraiment les jeunes avec notre tête versus notre cœur, parce qu'on les aime, nos kids. Hein? Puis on choisit des bons joueurs aux bonnes positions. Puis je pense qu'on adapte les playbooks dans l'Exis, adaptés sur nos équipes, puis les forces et les faiblesses. Mais encore là, je pense qu'on essaie d'innover chaque année. Moi, j'ai comme principe, à chaque conseil d'administration au mois de janvier, il faut avoir au moins une nouvelle idée qui va nous permettre de bien performer. Tu sais. Entre vous et moi, là, les autres écoles secondaires là, doivent être jaloux un petit peu. Jaloux, c'est un gros mot. Vous savez, je vais me retenir dans certains points. Non, C'est certain pas, vous êtes au que... Écoutez, moi, j'ai une bonne entente avec toutes les écoles autour. Tu sais, je pense que le jaloux, je pense que le meilleur compliment que tu peux faire, c'est d'être jaloux d'une personne puis essayer de l'imiter. C'est certain qu'on entend toutes sortes de commentaires. Buckingham, il gagne par son gros, old school, ils ont 3 jeux. Je les ai tous entendus. Mais il y a un de mes jeunes qui me dit l'année passée, on parlait justement de ce sujet-là, parce que des fois, ça devient un petit peu agaçant. J'ai toujours dit, tu sais, c'est comme mon 3e enfant. Un des joueurs, il se lève et dit, tu sais, coach, là, va juste prendre toutes les médailles d'or qu'on a gagnées, puis bloque tes oreilles avec, là, puis continue, garde ton focus. C'est ça assez comique, parce que d'après moi, le jeune, il doit avoir entendu une entrevue de Patrick Roy là-dessus. Mais en réalité, sans être prétention, on fait les bonnes choses. Les autres équipes jaloux,
il y a d'autres équipes qui font des bonnes choses aussi. Ça, c'est certain. Puis là, vous avez un super beau terrain synthétique à Armidas-Gamelin. Le plus beau, hein, le vous plus dites. beau. Vous êtes sûr que c'est Soyons le plus beau? clairs, là, c'est le plus beau. Ah oui? Ah oui, écoutez, la qualité FIFA 2, les zones de but orange, le thé au centre, juste l'emplacement géographique. Là. Écoute, là, La Cadillac. c'est la Cadillac. Puis on est choyé en bébite d'avoir ce beau terrain-là dans l'est de la ville de Gatineau. Vous, en plus de vous occuper des tigres, dans la vraie vie, vous avez un travail. Est-ce que votre travail, des fois, il mange une petite claque, des fois? Eh mon Dieu, ça, c'est une bonne question. Vous savez, quand tu as 40 ans, tu peux faire 2 jobs à temps plein. C'est quand même mon employeur, il trouve que je travaille pas assez souvent. Ça, on a eu quelques discussions à cet égard-là. Il vous supporte-tu? Ils sont tous très fiers. Même, il a annoncé dans le site de la compagnie l'année passée, en tout cas, il avait été nominé pour NFL. Ils sont fiers, mais en bout de ligne, quand tu travailles pour une institution financière, l'objectif, c'est le bottom line. Hein? Ouais. On a des discussions, mais je pense qu'on gère bien le temps. Vous savez, le travail à temps plein, le football à temps plein, la famille à temps plein. À 55 ans, ça commence à être tough, vraiment tout consolider ça. Mais on a beaucoup d'aide à l'intérieur de l'organisation. Puis mon employeur, disons que quand je travaille, je performe bien. Moi, si je vous disais que j'étais capable de vous prouver immédiatement que c'est payant pour votre employeur de faire ça, est-ce que vous me laisseriez faire? Absolument. Bon. Alors, c'est quoi le nom de l'institution financière? C'est la Banque Royale. Alors, je voudrais féliciter personnellement la Banque Royale, toutes leurs succursales à travers le Canada. Et ouais. Parce que vous avez un monsieur ici qui est impliqué dans la communauté et vous le laissez faire. C'est très bien. Félicitations, Banque Royale. Bon. Merci. Je vais envoyer le clip à mon boss à Toronto. Avez-vous aimé les émissions qu'on a fait des Tigres ici? On a fait 8 émissions de 30 minutes en tout, documentaires sur les Tigres. Écoutez, dire que j'ai aimé, ce serait vraiment... c'est pas vrai, je l'ai adoré. Pour vrai? Je dois dire que GF, son équipe, qui ont fait le montage, votre équipe, c'était tout à fait exceptionnel. Même si c'est comique, là, il y a eu une entrevue de Radio-Canada, puis Radio-Canada, c'est quand même Radio-Canada. Ouais. Puis la journaliste a été tout simplement impressionnée par la qualité du produit. C'est bien fait, là. C'est fait avec passion, c'est fait avec goût. Non, on vous en affaire, c'est tous les compliments qu'on reçoit de ça. Tout le monde sont jaloux avec ça. Ça, je dois l'avouer, Ouais. par contre. Vous êtes chanceux. On est chanceux, donc. Alors... le fait que vous changiez de ligue un peu, c'est-tu parce que les autres sont pas assez bons? Non, ça... T'en poses des questions, tu vois? C'est bon, hein? Non. Vous savez que même pas 30 secondes pour répondre. Non, la réalité est fort simple, c'est que je pense qu'on a atteint un niveau on a atteint un niveau que je pense qu'il faut avancer, il faut bouger. L'année dernière, il y a eu beaucoup d'équipes qui ont déclaré forfait. Je pense que le calibre est encore excellent en Outaouais. Je pense que décision d'organisation, nous, on veut juste aller un petit peu plus loin. Puis, mais encore là, faut pas, on n'est pas trop bon. Je pense qu'on fait bien les choses. On veut juste aller plus vite et plus loin. Monsieur Roy, merci beaucoup. Merci. À vous et félicitations en Banque Royale. C'est tout pour notre émission. Content d'entendre là. C'est tout. Bonne fin de semaine, tout le monde. Au revoir.